Alors, quand on va réfléchir à la transmission de l'entreprise, on va vraiment avoir une attention particulière à l'organisation de la société. Quand on parle d'organisation, on va parler d'organigramme, on va parler de personnes. Les PME, c'est avant tout des sociétés de personnes. Est-ce que la société est pérenne? Est-ce que son activité est pérenne sans le dirigeant actionnaire? Si elle ne l'est pas, c'est un problème. Est-ce qu'il y a une couche de middle management qui est capable de gérer l'entreprise seule ou pendant un certain temps sans le dirigeant? Il faut se dire aussi que quand on vise un acquéreur industriel stratégique, voire un acquéreur stratégique étranger, il va s'attendre à une organisation assez particulière. C'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir un middle management qui est actionnaire, on va éviter d'avoir un middle management qui est trop familial, par exemple, parce que lorsqu'on a un acquéreur stratégique étranger, il veut avoir une structure de filiale de grands groupes. Et donc, il va préférer avoir une couche de middle management qui est moins entrepreneuriale et qui est plus dans un mindset de directeur ou dirigeant de la filiale d'un groupe. C'est pour ça que c'est très important de l'anticiper. Je veux vendre ma société à un acquéreur industriel avec des visées stratégiques par rapport à mon activité. Eh bien, je dois prendre le temps de construire mon organisation ou de faire évoluer mon organisation afin que cette organisation plaise à l'acquéreur que je vise. Vous savez que chez Ecofin, on est particulièrement spécialisé pour préparer les entreprises à des sessions vis-à-vis d'acquéreurs stratégiques dans la négociation avec ces acquéreurs stratégiques. Je peux vous dire que l'organisation de l'entreprise, elle est fondamentale à ce niveau-là. Ils vont vraiment avoir des types d'organisation qui vont leur plaire et d'autres types d'organisations qui vont moins leur plaire. C'est pas un secret. Il suffit de regarder dans les grandes entreprises comment sont structurées les filiales avec un comité de direction, avec des doubles regards pour les paiements, avec des mécanismes de contrôle interne. Si vous arrivez à mettre ça en place dans l'organisation de votre entreprise, vous allez déjà fortement rassurer l'acquéreur stratégique qui va avoir des visées beaucoup plus positives sur l'entreprise que si l'entreprise est organisée de manière trop entrepreneuriale ou familiale. Quand on va regarder l'organisation de l'entreprise, on va vraiment vous donner un feedback avec un certain recul et un feedback rationnel en vous disant mais écoutez, aujourd'hui, l'organisation de votre entreprise, elle est un désavantage par rapport à une transmission. Vous êtes le dirigeant seul chef d'orchestre, vous avez un middle management qui est principalement familial, vous avez une comptable qui encode les documents et qui fait les paiements. Il n'y a pas deux personnes qui regardent le contrôle interne. Donc on va vraiment pouvoir vous dire là, il y a vraiment des choses à faire à minima pour rendre l'organisation bankable pour un acquéreur stratégique. Ou alors, tiens, aujourd'hui, votre entreprise, elle a déjà vraiment une structure et un niveau de contrôle de gestion qui permettra à un acquéreur stratégique d'être très à l'aise dans une transaction d'achat. Voilà, j'espère que cette capsule pourra légèrement démystifier la question de l'organisation de votre entreprise, surtout dans le cas d'une session à un acquéreur stratégique. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à vous balader sur notre site web. Il y a des articles qui parlent du sujet et on est toujours là pour répondre à vos questions. À très bientôt, merci de votre écoute.